Qui est content d'être là ce matin? Il ne faut pas être content parce que le Seigneur t'a donné quelque chose. Il faut être content simplement d'être admis dans la présence de Dieu. C'est une grâce d'être admis dans la présence de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on te dit de venir à l'église, d'ailleurs on n'a pas besoin de te le dire. Viens louer ton Dieu, viens adorer ton Dieu. Ouais, lui il est fidèle, quelles que soient les situations. Mais la question qui peut être posée, c'est est-ce que nous sommes fidèles? Quelle que soit la situation. C'est là toute la question. Mais comme le Seigneur sait d'avance que nous ne sommes pas toujours fidèles, quand nous traversons des moments difficiles, il vient pour nous consoler. C'est étonnant que la Bible dise que il a envoyé le consolateur, le paraclet, le paraclétos, pour être avec nous, pour comme un avocat, pour nous dire prends courage, pour nous dire avance, ne baisse pas les bras. Et c'est en cela que le Seigneur est vraiment l'ami fidèle. Et ce cantique que nous avons l'habitude de chanter, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Oui, c'est un ami fidèle. Quand tu chantes ce cantique, regarde vraiment sa bonté envers toi. Alors ce matin, il nous a encore prêté le souffle de vie. Et s'il nous a prêté le souffle de vie, dans quel objectif l'a-t-il fait? Certainement, il a un plan. Et avant d'introduire mon sujet, le sujet sur lequel je vais plancher, je vais nous entretenir ce matin, j'aimerais citer ce verset très compliqué des Écritures. Quand je dis compliqué, elle est simple à comprendre, mais très compliquée dans la vie d'une personne. On peut m'afficher Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. C'est un verset que j'ai pu découvrir quand je n'étais même pas encore chrétien. Parce que c'était sur un petit poster, je me souviens comme si c'était hier, un poster dans le salon d'un de mes amis. Et à chaque fois que j'allais chez lui, je regardais ça et je lisais sans comprendre, mais ça m'a toujours touché. Lorsque la parole de Dieu dit, du reste, nous savons du reste que toute chose, pas certaine, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. N'étant pas chrétien, étant un visiteur d'église, j'ai l'habitude de dire que c'est différent. Un visiteur d'église, c'est un visiteur d'église. Mais un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un chrétien, c'est différent. Donc j'ai pris que ce matin, tu ne sois pas un visiteur d'église. Que tu sois un vrai chrétien, c'est-à-dire celui que Dieu peut dire ma brebis. Parce qu'il est le berger. Toute chose. Alors j'aimerais que tu retiennes d'abord ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein là, ce n'est pas le dessein, c'est le plan, selon son plan. Si tu es appelé selon le plan de Dieu, alors tu es au bon endroit. Alors tu es dans des bons bras. Parce que toute chose, quelle que soit la chose, je dis bien, quelle qu'elle soit, va concourir à ton bien. Quelle qu'elle soit. C'est pourquoi j'ai dit que ce verset-là est très difficile. Lorsque Jésus était en train de mourir sur la croix, on le torturait. Cette voix pouvait s'entendre. Oh, cette mort-là, c'est pour votre bien. Qui peut l'entendre? Est-ce que Marie, la mère de Jésus, voyant son fils être martyrisé, pouvait entendre ça? Oh, c'est pour ton bien qu'il est en train de souffrir comme cela. Mais comme la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et moi, je réalise encore davantage cela quand je suis dans l'avion, surtout sur un long courrier où vous êtes peut-être à 10 000 mètres d'altitude, et que tu vois au travers le hublot, tu vois que c'est encore loin. Il n'y a pas de limite. On dit que les pensées de Dieu sont aussi éloignées que le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de vouloir regarder où ça se limite, c'est encore loin. C'est en cela que Dieu est Dieu. C'est en cela qu'il est Dieu. Et c'est en cela que nous devons juste croire à ce qu'il dit, sans essayer de comprendre. Croire simplement. Croire simplement ce qu'il a dit et ne pas essayer de comprendre. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Surtout avec la pensée humaine. Et c'est pour cela que, pour nous les chrétiens, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous aider dans la compréhension. L'apôtre Paul va dire que les choses de l'homme, ce n'est pas l'esprit de l'homme qu'on les connaît. Si on dit, il faut manger, bon, on sait qu'on va manger. Ce n'est pas la bouche qu'on va manger. Ce n'est pas l'esprit de l'homme. On n'a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ça. Mais les choses de Dieu, c'est par quoi qu'on les connaît? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par l'esprit de l'homme. C'est là toute la différence. Donc, bien-aimé de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est difficile pour toi de comprendre les choses de Dieu. Et si tu as l'esprit de Dieu, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te parler, tu vas ignorer les choses de Dieu, même si tu es un enfant de Dieu. Donc, faisons très attention en tant qu'enfants de Dieu sur ce que Dieu a comme plan pour nous. Ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ça qui m'intéresse. Donc, si je fais la conclusion, je dis dans ma vie, je suis appelé selon son dessein. Ou bien je prie et dis, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi tu es mort pour moi? Il dit, j'ai un plan pour ta vie. Cette parole-là, mon frère, ma soeur, devrait te suffire pour toute ta vie. Ne cherche pas chaque jour à savoir autre chose. J'ai un plan pour toi. J'étais appelé pour un plan. Pour ça, bien-aimé, Dieu va tout faire concourir. On peut m'afficher la version du semeur. Vous allez voir la différence. Et certaines versions le traduisent encore différemment. Ce n'est pas le sujet, bon, ça fait partie du sujet un peu, ça introduit le sujet que je vais aborder. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses. Il va faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Il va faire concourir toutes choses. D'autres versions ont dit, il va faire assembler toutes choses pour que son plan se réalise. Et pour cela, j'aime bien ce genre de sujet parce que j'ai tellement d'exemples dans les Écritures qui me confirment cela. Et l'exemple le plus parlant pour tous les chrétiens basiques, c'est l'exemple de Joseph. Alléluia. C'est le plan le plus simple à comprendre. Joseph, il a un rêve. Dieu a un plan pour lui. Un plan extraordinaire. Et il était content. Oui, Dieu a un plan pour moi. Il le raconte à ses frères, à ses parents. Et même ce plan est tellement merveilleux qu'à un moment donné, son père lui dit, tais-toi. Parce que son père, lui-même, c'est un grand rêveur. Il sait que ça va s'accomplir. Il dit, tais-toi. Parce qu'il dit qu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Dieu dit, et son père dit, hé, petit, on ne raconte pas ces choses. Il sait que ça va s'accomplir. Et voilà ce jeune homme qui, quelques temps plus tard, se voit attrapé par ses propres frères. On le met dans un puits, cherchant à le tuer. Si tu es à sa place, qu'est-ce que tu vas penser? Ça n'est fini. Dans le puits, qu'est-ce qu'il est en train de penser dans ce puits-là? Mais comme Dieu a un plan, Dieu vient suggérer à un des frères, il dit, ne le tuez pas, vendez-le plutôt. Parce que Dieu veut qu'il aille en Égypte. Mais par quel moyen? Il faut qu'il soit vendu. On le vend aux marchands qui étaient en train de passer. Donc les marchands voulaient passer par un autre chemin. Dieu dit, passez par ce chemin-là. Ils passent au chemin. Et puis les frères voient les marchands et disent, ah, on va le vendre plutôt aux marchands. Les marchands pensent que c'est eux-mêmes qui sont passés par là. Non. Dieu a tracé leur route, dit, passez par là.
Alléluia. Hmm? Et quand ils l'ont pris, il dit, vous allez le vendre en Égypte. Mais pas à n'importe qui. Vous allez le vendre au collaborateur de Pharaon. Parce que moi, un jour, je veux le faire asseoir à côté de Pharaon. Alléluia. Donc, si on le vendait dans une ville périphérique quelque part, c'est fini. Il faut qu'il soit vendu à quelqu'un qui soit proche de Pharaon. Bien aimé, vous voyez la main de Dieu déjà? Mais le gars, il était esclave. Mais comment le plan de Dieu dans ces conditions? Mais Dieu dit oui, son plan, toutes choses, Joseph, concourent à ton bien. Toutes choses, Joseph, vont concourir pour que ce plan divin se réalise dans ta vie. Prends courage. Prends courage. Il rentre dans cette maison. Oh, malheureusement, on va faire quoi? On va l'accuser à tort pour le mettre en prison. Quand on l'attrapait pour aller le mettre en prison, c'est tellement dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'ai un plan de Dieu sur ma vie. Dieu va dire à ceux qui l'ont attrapé, ne le mettez pas dans n'importe quelle prison. Bien aimé, si Dieu, le plan de Dieu est sur ta vie, on ne te mettra pas dans n'importe quelle prison. On va le mettre dans la prison où les collaborateurs de Pharaon sont mis. Parce qu'il est déjà appelé de Dieu le collaborateur de Pharaon. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Alors, Gédéon n'avait pas encore fait un seul exploit. Donc, il est déjà le collaborateur de Pharaon. Donc, on le met dans la prison des collaborateurs de Pharaon. Et de là, en un jour, il se retrouve gouverneur de tout l'Égypte. Si quelqu'un entend cette parole ce matin, qu'il dise Amen. Seigneur, mon plan va se réaliser assurément. Lui sera fidèle. Mais est-ce que toi, tu seras fidèle? Alors, mon message ce matin est intitulé « Ce que le désert permet d'atteindre ». Ce que le désert permet d'atteindre. Le désert. Quand on parle du désert, beaucoup de chrétiens comprennent ça parce que c'est une expression qui vient souvent dans la bouche des enfants. Oh, je traverse un désert. Le désert, quand on veut parler d'un lieu, c'est un lieu désertique, une région abandonnée où les gens ne s'installent pas facilement. Et souvent, c'est un lieu non cultivé, un lieu où il y a du sable. Voilà, il y a des petits endroits que Dieu dans sa sagesse extraordinaire, va réserver des oasis pour que les gens puissent aller s'abriter. Oh, que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Et pour des personnes, c'est des endroits, c'est des périodes de traversée difficiles où même les amis peuvent abandonner. Dans les relations, il y a des difficultés. Les gens sont délaissés. Vous voyez, ce que je suis en train de vous traduire là, c'est le mot grec ou bien hébreu qui a été traduit par désert. C'est ça que je suis en train de vous décrire là. Ça veut dire pour les lieux désertiques que vous connaissez, mais dans une vie, on peut parler du désert. Donc, privé de l'aide, de la protection des autres, en particulier d'amis, des relations, être délaissé, comme un troupeau abandonné par un berger, une femme négligée par son mari, que son mari refuse par exemple. Donc, cette personne-là traverse un moment de quoi? De désert. Et personne n'aime vraiment le désert. Mais ce matin, pas que je vais te faire aimer le désert, mais je vais te faire supporter le désert. Je vais te faire supporter le désert. Parce qu'au bout du désert, il y a quelque chose. Dans le plan divin, il y a le désert qui est inclus. Ça, on ne te l'avait pas dit. Mais ce matin, je te l'ai dit. Dans le package du plan divin, ceux qui sont derrière, vous êtes là avec moi? Dans le package du plan divin, il y a le désert. Souvent, on ne le dit pas. Si tu viens à Jésus, tu auras tout, n'est-ce pas? Tout va se passer correctement, ainsi de suite, ainsi de suite. Viens seulement à Jésus. Oui, c'est la vérité. Parce que quand tu viens à Jésus, le plan divin, c'est comme on met start. Le plan divin commence. Et ce plan divin-là, c'est merveilleux. C'est la meilleure chose qui puisse arriver dans ta vie. Mais ce qu'on a oublié de te dire, c'est que ce plan divin-là, dans le plan divin-là, il est écrit, il y a la partie désert. Et je vais t'expliquer pourquoi il y a la partie désert. C'est une bonne chose qui est le désert. C'est une bonne chose qui est le désert. Ah, on n'aime pas du tout ces genres de choses.
On va prendre quelques exemples. Comme moi, j'aime beaucoup les exemples. Les exemples, ça parle et les gens, voilà. La Bible dit que tout ce qui est écrit pour notre instruction. Donc, les exemples des autres vont nous parler pour que nous aussi, nous sachions comment marcher devant des situations difficiles. Et je vais prendre, j'en ai préparé 4. Si j'ai le temps, je pourrais passer en revue ces 4, mais je vais m'attarder beaucoup plus sur le cas d'Israël. Israël dans le désert. Dans Exode, on va lire assez de textes. Exode chapitre 13, le verset 17 et le verset 18. 2 versets d'abord. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, les gens étaient contents, n'est-ce pas? Tout le monde était content. Waouh! Depuis 4 siècles, on était en esclavage. Et maintenant, on est en train de sortir. Waouh, quelle joie! Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Il y avait quelques semaines, 3 semaines pour arriver sur la terre promise. Mais Dieu dit, niet, je ne vais pas les conduire par ce chemin-là. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Cette déclaration-là, ou bien cette situation, cette décision de Dieu-là, va être un piège pour des centaines de milliers d'Israélites. Je ne vais pas exagérer pour 10 millions. Parce qu'ils vont tomber dans le désert. Et tous ceux qui sont tombés dans le désert, pour Dieu, ils ne méritaient pas d'aller sur la terre promise. Parce que leur cœur n'était pas tout à l'Éternel. Le plan divin, Dieu veut que nous rentrons dans le plan complet, dans ce que les gens appellent aujourd'hui la destinée, avec un cœur qui soit tout à l'Éternel. Sinon, ça sera un grand danger pour nous-mêmes. Un grand danger pour nous-mêmes. Alors pourquoi le Seigneur les fit faire ce détour? Pour les punir? Non, pas du tout. Pour leur faire du mal? Non. Pour une bonne raison. Pour leur propre intérêt. Afin de les faire accéder au beau pays où coule le lait et le miel. Certains commentateurs ont dit sur ces versets-là que Dieu ne les a pas fait passer par le pays des Philistins parce que ces Philistins, c'est un peu puissant, belliqueux, et que les Hébreux n'auraient pas été suffisamment préparés pour résister à eux. N'étaient pas suffisamment préparés pour les affronter. Et donc pour cela, ça veut dire que le désert va constituer ce qu'on appelle l'école de Dieu pour les préparer à faire confiance à Dieu. Bien aimé, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas totalement confiance en Dieu tout de suite. Parce que nous sommes habitués au monde, nous sommes habitués à nous débrouiller. Donc quand Dieu dit « attends-toi à moi », on est trop pressé, on dit « non, mais Seigneur, je connais le chemin. Je sais comment faire pour arriver. » Donc on n'a pas totalement la confiance en Dieu, ça se comment on dit, ça se gagne. Comme pour un homme et une femme, un homme qui voit une femme, il dit, bon, je t'aime, je vais te marier. La femme ne va pas dire, bon, ok, prends-moi, va me mettre chez toi. Elle va regarder le gars et dire, mais celui-là, est-ce qu'il est digne de confiance? Un. Deuxièmement, ce qu'il dit là, est-ce que c'est la vérité? Je vais attendre pour voir les preuves. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Elle est en train de chercher à se mettre en confiance suffisamment pour croire à ce qu'il dit. C'est pareil pour Dieu. Les gens, quand on dit, oh, Dieu t'aime, tout cela, ils croient. Mais est-ce que c'est rentré dans le cœur que Dieu l'aime? Donc, arrivé un moment, il faut que, avec la parole de Dieu, avec les choses à côté, Dieu va leur témoigner son amour. Jusqu'à ce que ça rentre dans le cœur. Et même quand il traverse ces choses difficiles, il ne va pas dire, oh Dieu, est-ce que tu m'aimes? Parce que quelqu'un qui pose la question, parce que je traverse ces moments difficiles, oh Dieu, est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire que ce n'est pas rentré dans son cœur que Dieu l'aime. Vous voyez? Il a entendu. Il a appris cela.
mais ce n'est pas rentré totalement dans son cœur. Et cela est un danger. Alors, l'Éternel lui-même va assurer le bien-être de son peuple en le conduisant dans le désert. Sachez que dans le désert, il a déjà pourvu. Tout à l'heure, j'adorais et il y a une image qui m'est venue. Il dit, mais c'est incroyable. Celui qui fait passer dans le désert, il n'a pas peur du désert. Alléluia, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu qui fait passer dans le désert, il n'a pas peur du désert. Parce qu'il sait que dans le désert, si on a besoin de l'eau, lui, il a l'eau pour donner. Quand on a besoin de la nourriture, il a la nourriture pour donner. On a besoin de viande, il a la viande pour donner. Donc, il n'a pas peur de faire traverser le désert. Donc, c'est pour ça que quand on traverse le désert et qu'on commence à dire, mais Dieu, pourquoi tu me fais dire? Il dit, mais pourquoi il pose cette question? Pourquoi s'inquiète-t-il? Moi qui fais passer dans le désert, je suis le pourvoyeur de toutes choses. N'est-il pas écrit? Est-ce qu'on peut m'afficher? Je voudrais que ce verset vienne plus tard, mais ça me vient à l'esprit plusieurs fois, au risque de l'oublier. Jérémie chapitre 17. On va lire le verset 7. Et donc, comme il est le pourvoyeur, dans le désert, il veut que nous ayons confiance en lui. La seule façon de gagner ta confiance, c'est que tu manques de quelque chose et qu'il te donne. Et que tu saches que, il peut me donner ça. Dans Jérémie chapitre 17, est-ce qu'on peut l'afficher? Jérémie chapitre 17, verset 7. Il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, verset 8. Écoute bien cela. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux, planté près d'une source intarissable. Dieu est la source intarissable. Alléluia. Il est la source intarissable. Si tu es planté près de Dieu, tu n'as pas de peur à avoir. Bon, vous pouvez dire que le pasteur est en train de parler seulement. Non, je ne parle pas seulement. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu pour que cette parole trouve la foi en toi. Si tu es planté près de ces eaux-là et que tu étends tes racines dans ces eaux, tu es bien connecté à ce Dieu-là, bien-aimé. On dit, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. La chaleur va venir, mais il ne va pas apercevoir la chaleur. Donc même dans le désert, il ne va pas percevoir la chaleur. Il dit, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Oh bien-aimé de Dieu. Donc se connecter à Dieu, faire confiance en Dieu, c'est ce qu'il cherche. Donc s'il te fait traverser le désert, c'est pour que tu aies confiance davantage en lui. Et malheureusement, je vais annoncer une mauvaise nouvelle à certaines personnes parmi nous ce matin. Si tu as une conscience, ce qu'on appelle, le français appelle l'outrecuidance, c'est un mot un peu difficile à prononcer, l'outrecuidance. Avoir une conscience excessive en soi. Quand tu viens à Christ, toi, tu es un bon candidat pour un grand désert. Tu es un bon candidat pour un grand désert. Pourquoi? Parce que tu as trop confiance en toi. Et Dieu n'a pas besoin des gens qui ont trop confiance en lui. Dieu a besoin des gens qui ont confiance en lui. Et qui se disent, moi je ne peux rien, je lui fais confiance. Il va t'essorer jusqu'à ce que cette confiance-là tombe. C'est en ce moment qu'il peut faire quelque chose avec toi. Parce que quand tu as confiance excessive en toi, tu vas aller devant les dangers. Tu vas surestimer tes forces. Vous voyez? Il dit, je ne vais pas les faire affronter les Philistins. Parce qu'ils vont croire que, en étant en Égypte, ils ont vu les Égyptiens faire la guerre. Voir quelqu'un faire la guerre, toi-même faire la guerre, ce n'est pas la même chose. Hein? Quand on voit quelqu'un faire la guerre, on dit, oh, moi aussi je peux le faire. Mais c'est quand on est dans le combat qu'on va voir qu'en fait, on n'a pas suffisamment de force comme l'autre. Dieu sait qu'ils ne peuvent pas affronter les Philistins. Dieu sait. Dieu sait que ta force, tu ne peux pas affronter les démons. Dans le monde, là, tu dis, moi, je suis, je ne sais pas. Le petit démon, là, il va te trimballer, tu ne vas même pas croire. Ben oui, il sait. Donc, il va faire en sorte que tu aies confiance en lui. Et que tu te fasses quoi? Tu te mets derrière le Seigneur. Et David, quand il va voir Goliath, il dit, Goliath,
Moi, je n'ai pas peur de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui va t'affronter. C'est celui qui est devant moi, le grand Dieu, qui va t'affronter. Et lui, il est toujours victorieux. Vous voyez? Il fait confiance. Il n'a pas eu confiance à sa force. Il dit, moi, je ne viens pas avec les armes. C'est pourquoi, quand on lui a mis des accoutrements, il les a laissés. Il dit, mais en fait, ce n'est pas moi qui vais combattre cet homme-là. C'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va tout faire pour que tu aies confiance en lui. Tes combats-là, à chaque fois, tu peux voir les exemples dans ta propre vie. À chaque fois que tu as eu confiance dans un dossier qui est dans ta vie, tu vas le faire. Oh, je vais le faire là. Dieu te croise les bras et te regarde faire. Le jour où tu vas lui donner ce dossier, il dit, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable. Et tu te mets, je vais me mettre derrière toi. Tu vas voir quelque chose d'extraordinaire se passer. Quelque chose de magnifique se passer. Le combat qui va aller comme une lettre à la poste. Parce qu'il est puissant, extraordinaire. Avis à ceux qui cherchent du travail. Avis à ceux qui cherchent un mari ou une femme. Bien, mais au moment où tu es en train, dans le métro, tu regardes, oh, est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est Dieu va te croiser les bras, va te laisser faire. Jusqu'au jour où tu as compris que c'est Dieu qui va te choisir la bonne personne. Parce que le cœur de l'homme, c'est lui qui le connaît. Toi, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Toi, tu ne connais que le visage. Les gens ont vu le visage là. Ils ont dit, oh, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Hein? Tu ne connais pas son cœur. Mais si tu lui fais confiance, au moment où tu vas faire quoi? La Bible dit que tu seras comme quelqu'un qui fait le rêve. Et il va faire venir vers toi quoi? La personne qui t'a réservé. Donc bien aimé, le plan que le Seigneur a pour toi, c'est que tu lui fasses confiance. Et le désert fait partie de l'école pour t'apprendre à lui faire confiance. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va assurer le bien-être du peuple. C'est pourquoi j'ai cité ce verset. Il dit, parce que la source d'eau est là, la sécheresse peut venir, la chaleur peut venir, il n'y a aucun souci. Donc ce qui fait que normalement, nous les enfants de Dieu, nous ne devrait pas nous voir aller crier, murmurer. Mais on doit nous voir faire quoi? Quand nous traversons les choses difficiles, nous confier en notre Dieu. Comme Jérémie chapitre 17, verset 7 le dit. Nous confier en notre Dieu. Je donne un autre exemple, toujours dans le sens là. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est les mêmes exemples que je donne. La Bible a donné ces exemples-là pour nous-mêmes. Pour que nous soyons attachés à ces exemples-là. Ces trois jeunes hommes, on leur dit qu'on va les jeter dans le feu. Mais si on vous jette dans le feu, vous allez mourir. Mais ils n'ont pas cherché leur propre solution. Ils se sont confiés dans le Seigneur. Ils disent, notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même, roi Nebuchadnezzar, même si tu ne nous délivres pas, si notre Dieu ne nous délivre pas, ce n'est pas grave. Mais nous savons une chose, il est puissant pour nous délivrer. Ils se sont mis quoi? Ils se sont mis derrière ce Dieu. Bien aimé, dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le feu les a brûlés? Ils n'ont pas senti le feu. Vous voyez, ces exemples-là, c'est pour nous. Tu traverses un désert, la chaleur est en train de souffler vers toi, mets-toi derrière le Seigneur. Tu vas voir automatiquement, il y aura un calme qui va se passer. C'est comme si le feu ne t'atteignait plus, le désert ne t'atteignait plus, parce que Dieu a préparé forcément une porte de sortie. Toutes les portes de sortie, c'est lui qui a les clés. Nous avons les clés des portes que nous voyons, mais lui, il a les clés des portes que nous voyons et que nous ne voyons pas aussi. Alléluia. Et donc, dans le désert, qu'est-ce qu'il va dire? Il partit de Sukkot, donc pour aller dans le désert, il campait à Étam, dans Exode chapitre 13, verset 20, verset 22. Juste un petit extrait pour dire que Dieu était là toujours pour pouvoir. L'Éternel allait devant eux. Verset 21, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Waouh! Il n'abandonne jamais. C'est pourquoi moi j'aime ce Dieu-là. Est-ce que tu l'aimes aussi? Alléluia. Il n'abandonne jamais. Ce n'est pas un slogan là. Il faut que ton cœur dise à ton âme, mon âme, sache qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est Agnès. Il faut que ton âme, mon âme,
David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pas parce que je le dis. Parce que sa parole, il ne peut pas contredire sa parole. Il ne peut pas. C'est impossible. Donc il ne t'abandonnera pas. Donc ce que toi tu dois faire, c'est de veiller à ne pas l'abandonner. Parce que lui ne t'abandonnera pas. Toi tu dois veiller. Donc ça dit que c'est un travail que Dieu attend que toi et moi nous fassions. Faire un effort pour ne pas l'abandonner. Parce que le cœur de l'homme est sujet à l'abandon. Regardez combien d'entre nous ont abandonné leurs amis. Les amis dans le passé où tu as dit, oh mon ami, on sera toujours amis toute la vie. Tu l'as même oublié depuis. C'est ça l'homme. Donc notre combat serait comment faire pour ne pas abandonner ce Dieu. Parce que lui ne t'abandonnera jamais. Mais le peuple, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que je vais te lire ce passage. Je l'avais mis un peu plus loin, mais je vais te lire pour que tu comprennes. Je résume un peu. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. Là, on comprendra pourquoi, je pouvais le dire comme ça, hein, pourquoi Dieu a voulu vraiment faire passer le désert. Donc, frère Papi, tu sais, quand tu viens à Christ, tu dis, oh, j'aime Jésus, tout ça là. Ça, c'est ce que toi tu dis. Mais ce qu'il y a dans ton cœur là, toi-même, tu ne sais pas. Donc, pour faire sortir ce qui est dans ton cœur, là, il va te faire passer par le désert. En ce moment, il va savoir ce qui est dans ton cœur. Alors, Moïse va dire au peuple d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver. Oh, j'aime beaucoup la fin de cette phrase-là. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ça, on ne le sait pas d'avance. Toi-même, tu ne connais pas les dispositions de ton cœur. C'est pourquoi quand tu dis, oh, moi je n'abandonnerai jamais le Seigneur. C'est pourquoi quand vous faites les adorations, soyons modestes. Soyons modestes. Et l'homme, toi tu n'as pas juré comme Pierre a juré. Hein? Pierre, il était à côté de Jésus. On pouvait dire qu'il est le bras droit de Jésus. Pierre, Jean-Jacques, ils ont vu quoi? La transfiguration. Personne d'autre n'a vu ça. Ils ont mangé, ils ont bu avec lui. Quand Jésus a dit que vous allez m'abandonner, il a dit, les autres là, quand je les vois là, oui, ils peuvent t'abandonner, mais moi, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, celui qui a confiance excessive en lui-même, Dieu va t'essorer. Une confiance excessive en lui-même, je ne t'abandonnerai jamais. Pierre dit ça. Bien aimé, et j'ai l'habitude de dire qu'il est très sincère quand il dit ça. Mais tu ne connais pas la disposition de ton cœur. C'est devant l'épreuve, la situation, que Dieu va voir ce qui est dans le tréfonds de ton cœur. Et quand les soldats sont venus et qu'ils ont attrapé Jésus, et que ça s'agitait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont tous fui. Et même Jean-Marc qui a écrit l'évangile selon Marc, il s'appelle Jean-Marc. Marc, il a fui, il était un jeune homme qui les suivait pour regarder, il ne faisait pas partie des apôtres. Il avait juste une couverture. Tellement il fuyait, il a laissé tomber son pagne. Il est parti nu. La Bible a dit, hein, la Bible ne cache pas ces choses-là. Donc vous imaginez la fuite. C'est-à-dire que c'est la débandade. Donc ils ont tous fui. Même Pierre qui disait à Jésus, quelques instants plus tôt, que moi je ne t'abandonnerai jamais, il a fui aussi. Bon, pris de remords, il est revenu sur les traces pour regarder de loin. Puisqu'il n'a pas oublié ce qu'il a dit. Mais il ne savait pas qu'il y a pire devant lui. Donc on vient dire, hé, voilà, tu étais avec Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je ne connais pas cet homme. Est-ce que c'est possible? Il dit, je ne connais pas cet homme. Ce n'est pas possible. Pas une fois, pas deux fois, trois fois. Mais
Il était anéanti. Après, il a pleuré de chaudes larmes. Un père de famille. Il a pleuré de chaudes larmes. Parce qu'il ne croyait pas que son cœur était prêt à renier son maître. Bien-aimé, quand la Bible dit que le désert, Dieu a fait passer le peuple par le désert pour t'éprouver et savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderais ou non ces commandements, c'est la vérité. Bien-aimé, si les anciens sont passés par là, toi, tu ne vas pas manquer, tu passeras par là. Dieu va voir les dispositions de ton cœur. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de te délivrer de la maladie, du chômage, des moyens, des choses financières que tu traverses. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable, bien-aimé. Il veut voir la disposition de ton cœur. Jusqu'où tu peux aller. Est-ce que tu peux supporter jusqu'au bout? Est-ce que tu peux même dire, Seigneur, même si tu ne me sors pas de cette situation comme Shadrach, Meshach, Abednego, je te servirai. Mais il y en a plusieurs qui donnent des conditions à Dieu. Oui. Oh Dieu, je te donne juste les 6 mois qui restent là. Si tu ne fais pas quelque chose, je vais aller dans le monde. Oui, il y en a plein, hein, bien-aimé. Ce n'est pas que je suis en train de raconter. Moi aussi, j'en ai rencontré. Des gens qui ont dit, oui, je servirai Dieu toute leur vie. Ils sont dans le monde en ce moment. Oui. Parce qu'au moment où ils disaient ça, ils étaient sincères. Mais ils ne savaient pas que leur cœur va leur jouer un tour. Bien-aimé, aie peur de ton propre cœur. Aie peur de ton propre cœur. C'est pourquoi Dieu dit que le cœur qui n'est pas régénéré, moi je vais te dire, la Bible ne le dit pas comme ça, c'est une bombe à retardement. J'ai dit ça à ceux-là, à vous qui êtes ici. Le cœur non régénéré, c'est une bombe à retardement. Si tu trafiques, tu fais des affaires avec un cœur non régénéré, attends-toi à tout. Si tu es marié à un homme non régénéré, attends-toi à tout. Que rien ne t'étonne. C'est une bombe à retardement. La personne peut être gentille comme tout. Hey, le cœur de l'homme, Jérémie chapitre 17, le verset 9 dit, le cœur de l'homme est pas... On peut nous afficher ça. Certains ne connaissent pas ces versets-là. Le cœur de l'homme, par nature, parce que ce cœur a été corrompu, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et il est méchant. Ça, c'est la disposition du cœur de l'homme animal. C'est-à-dire l'homme non régénéré. Qui pourrait le connaître? Lui-même, il ne le connaît pas. C'est pour cela que quand on dit aux gens, ne soyez pas des visiteurs d'église, mais que Jésus vous régénère. Sinon, vous perdez votre temps. Jésus doit te toucher, doit changer ta vie. Tu dois être né de nouveau. Sinon, ce sera une perte de temps. Parce qu'un jour, tu vas poser un acte là, toi-même tu auras peur de ta propre vie. Il dit, hey, c'est moi ça? Oui, c'est toi. Ah, tu ne savais pas. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre le peuple et le faire rentrer sur la terre promise comme ça. Dieu ne donne pas des perles au pourceau, n'est-ce pas? N'est-ce que la parole de Dieu dit? Oh Seigneur, j'ai reçu Christ. Maintenant, Seigneur, fais-moi rentrer dans ma destinée. Vous voyez, dans beaucoup d'églises, oh, nous allons rentrer dans notre destinée. Dieu dit, très bien, je vous entends. Mais devant la destinée, il y a le désert. Et il sait que beaucoup vont tomber dans le désert. Et beaucoup dans les églises tombent dans le désert. Bien-aimé, mon message ce matin, ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour t'encourager à tenir ferme. C'est pourquoi j'ai aimé. Vous voyez, parfois la programmation de l'école de la chorale, moi je ne vois pas la programmation pour préparer mes messages. Mais très souvent, Dieu parle d'abord avant que le message ne vienne. Il commence par parler. Il dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Seulement pour te dire, mon frère, ce que tu traverses en ce moment, et tu es prêt à lâcher, ne lâche pas. Tiens ferme. Ne déroute pas. Ne dis pas non, Dieu, je suis fatigué de toi, je vais faire maintenant ma vie n'importe comment. Non. Oh, je t'ai laissé. Si c'était avant, le mari là, j'avais plein d'hommes qui me cherchaient. Je savais comment séduire les hommes. Maintenant que je veux me mettre à carreau, je n'arrive pas à trouver l'homme qui va me marier. Oh, maintenant je vais te laisser et je vais trouver un homme. Ne fais pas ça. Tiens. Il veut voir la disposition de ton cœur. Jusqu'où tu peux tenir. Est-ce que tu es prêt à tenir jusqu'au bout? Et s'il ne te donne pas le mari, est-ce que tu vas l'abandonner? S'il ne te donne pas la femme,
Est-ce que tu vas l'abandonner? Ma femme et moi, souvent, quand j'arrive ici, toujours, je donne ce témoignage-là. Parce que mon épouse est là pour témoigner aussi. Quand on s'est mariés, on n'avait pas d'enfants. Les gens pensent que nous, vous êtes mariés, on a commencé par avoir des enfants. Non. Vous voyez notre fille, Soteria, nous, ça fait 21 ans qu'on est mariés. Notre fille, elle vient d'avoir 16 ans. On n'avait pas des enfants. On disait, oh Seigneur, donne-nous un enfant. Seigneur, donne-nous un enfant. Seigneur, donne-nous un enfant. On priait, on priait. Un jour, mon épouse pleurait. Et je ne sais pas pourquoi, poussé par le Saint-Esprit, je lui dis, ma chérie, et si Dieu ne te donne pas d'enfant, tu vas l'abandonner. Si Dieu décide de ne pas nous donner des enfants et qu'on reste stérile toute notre vie, est-ce qu'on va l'abandonner? On ne va plus le servir? Et là, les larmes ont séché tout de suite. Je dis, oui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Là, c'est le cantique qui vient là. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonne. Oui, c'est le cantique qui vient tout de suite après. Quand Dieu voit ça, il n'y a pas moyen qu'il ne réagisse pas. Il n'y a pas moyen que Dieu ne réagisse pas. Dieu voit que tu es prêt. Ce sont des choses qu'il faut apprendre des Écritures. Là. Apprenez ces petites choses des Écritures. Shadrach, Meshach, Dieu, même si Dieu ne nous délivre pas, ce n'est pas grave. Et Dieu dit, hey, les enfants, là, vous me lancez un défi. Si je ne vous le délivre pas, ils vont dire que je ne suis pas un puissant Dieu. Donc je vais le faire. Pour que mon nom soit quoi? Glorifié. Alléluia. Mettez Dieu en pratique. Mettez Dieu au défi là, bien-aimé de Dieu. Mais quand tu vacilles, clochant un pied dedans, un pied dehors, le monde là c'était mieux. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Je te résume l'histoire. Ils ont murmuré. Ils sont sortis quelques jours plus tard. Ils ont chanté des cantiques extraordinaires. Exode chapitre 15. Oh, toi-même si tu chantes ces cantiques là, oh, tu es aux anges. Oh, quel Dieu puissant tu es. Excellent. Dieu qui fait des miracles, des prodiges. Dieu dit, hé, vous avez des mots, hein? C'est comme nos adorations, hein? On a des mots forts. C'est comme le jour du mariage. À chaque fois que mon épouse et moi, on va maintenant dans le mariage, quand les messieurs, les hommes et les femmes prennent la parole, on se touche et puis on rigole un peu. C'est que les gens font des déclarations. Mais ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Mais en fait, ce n'est pas pour avoir peur. Mais ce n'est pas, il ne faut pas faire des grandes déclarations. Parce que quand ils ont fini de chanter le Exode chapitre 15 là, qui est comme toi Seigneur? Ô Éternel, qui est comme toi, Seigneur? Ô Éternel, parmi les dieux, qui est comme toi? Parce qu'ils ont vu les dieux en Égypte, n'est-ce pas? Qui est comme toi? Parce qu'ils n'ont jamais vu les dieux là fendre la mer rouge et les faire traverser, n'est-ce pas? Mais ils ont oublié qu'il y a des épreuves encore devant. Mais quand ils ont marché quelques jours, ils ont pris la bouteille d'eau, les sacs d'eau qu'ils avaient. C'était dans les pots d'animaux qu'ils avaient de l'eau. Ils ont fait comme ça, il n'y a plus d'eau. L'autre fait, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau là. Ils ont vu qu'autour d'eux, il n'y a que le désert. Il n'y a pas d'eau quelque part. Comment on va faire? Et ça a commencé. Ils ont oublié les cantiques là. Ils l'ont oublié. Ils ont commencé par murmurer. Oh! Quand on était à l'Égypte, là, on était esclaves, mais il y avait de l'eau à boire. Mais ici, là, on va trouver l'eau. On va trouver l'eau. Ils ont commencé par murmurer. Mais pour le moment, Dieu ne les a pas punis en même temps. Il a dit, bon, ok, Moïse, va frapper sur le rocher, va frapper le rocher, l'eau est sortie. Oh, ils ont bu. Oh. Quand ils boivent comme ça, ils vont encore chanter un cantique. C'est ça le problème. Au lieu de dire, mais, donc ça veut dire que si nous avons un besoin, il peut pouvoir. Au lieu
de s'asseoir pour bien examiner la situation, de tirer la leçon. Non, ils se sont réjouis seulement, leur cœur s'est réjoui. Vous voyez, quand nous avons faim là, quand tu arrives à la maison, tu as faim et que tu trouves à manger, quand tu es bien rassasié, souvent on commence par raconter des histoires. On commence par raconter des histoires. Souvent, c'est ça. Quand on a bien mangé, même au niveau des enfants, vous allez voir les enfants qui ont faim, ils ont les visages serrés comme ça. Ils n'ont qu'à manger 10 minutes plus tard, vous allez voir, ça parle. Oui, c'est ça. Nous sommes comme ça. Parce que le corps est quoi? Est fortifié maintenant. Il veut se défouler. Comme dans le désert, la Bible dit qu'ils ont mangé, ils ont bu, et ils se levaient pour se divertir. C'est ça le cœur de l'homme. Quand il a bien mangé, il a bien bu, il se lève pour se divertir. Et donc, quand ils ont bien bu là, ils ont commencé par se divertir. Parce qu'ils avaient encore de la nourriture. Bientôt, la nourriture aussi va se terminer. Il n'y a plus de nourriture. Oh! Ils ont l'eau, il n'y a plus de nourriture à manger. Ils ont commencé par murmurer encore. Oh, il n'y a pas de nourriture ici. Moïse vient leur dire, bon, Dieu a promis, il va vous donner de la nourriture. Il y a certains d'entre eux qui se sont parlé, mais nous sommes combien là? On est presque 1 million et quelques là. Mais Dieu peut-il dresser une table là pour toutes ces personnes-là? Vous voyez? Ce Dieu dont ils ont dit que qui est parmi les dieux, qui est ce Dieu grand là, qui les a fait traverser le désert, il ne peut pas leur donner à manger. Vous voyez, bien aimés, ce sont des choses qui nous font trébucher tout le temps. Parce que nous n'apprenons pas des épreuves que nous traversons. Apprenons de ça, ce Dieu est puissant, donc il ne va pas changer. S'il a pu donner l'eau, c'est pourquoi Dieu n'a pas fait sortir l'eau juste de la terre. On va dire, ah, peut-être qu'il y avait l'eau en dessous. Le rocher était là, on dit, va frapper le rocher. Pour leur dire quoi? Que c'est Dieu qui a donné l'eau. Ce n'est pas le rocher qui a donné l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Dieu veut leur prouver qu'ils doivent lui faire confiance. C'est ça le seul message que Dieu veut leur passer. Je peux vous donner de l'eau à boire. Donc si le moment où vous aurez faim, je peux vous donner quoi? De la nourriture aussi à manger. Mais quand la nourriture va arriver, ils vont encore murmurer. Oh, Dieu peut-il dresser une table dans ce désert pour cette nation, tout cela? Dieu a dit, bon, ok, je vais vous faire tomber la nourriture du ciel. La nourriture est tombée, ils sont venus le matin, ils ont vu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ils ont donné ça, la manne. Il dit, manne, c'est quoi ça? C'est ça le nom, c'est pas que le nom de la nourriture, c'est manne, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça le nom, c'est quoi ça? Et c'est pendant 40 ans, ils vont manger ça. Maintenant, quand ils ont mangé la nourriture, il reste quoi? Quand tu manges la nourriture, là, quand la sauce, ceux qui mangent la nourriture avec la sauce, quand tu manges la sauce et tu fais comme ça, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il n'y a pas de viande dedans. Quand tu avais faim, tu n'avais pas pensé à la viande, tu as pensé juste à la nourriture. Maintenant que tu as pris quelques gorgées et que ça commence par remplir, maintenant tu fais la sauce comme ça, tu cherches quoi? La viande. L'homme est comme ça. Il va chercher quoi? Il va dire, ah, maintenant la viande. Et ça veut dire que quand tu es là, tu regardes cette histoire, tu dis, c'est pas possible. Mais c'est notre vie qui est décrite comme ça. Nous sommes insatiables. Quand on a quelque chose, on atteint un autre. Donc maintenant, pour la viande, bon, Dieu peut-être qu'il a fait tomber la manne. Maintenant, la viande. Comment Dieu peut nous nourrir avec la viande? Mais Dieu va pouvoir aussi à la viande. Alléluia. Il va souffler les cailles sur le camp. Et les cailles étaient là comme ça. Ils ont mangé. Dieu dit, parce que vous avez dit ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner la nourriture. Vous allez manger. Ça va vous sortir par les narines. Et ils ont mangé. Arrivé un moment, ils disent à Moïse, on en a assez de cette nourriture misérable là. Et c'est terrible le cœur de l'homme. Vous voyez? Quand Moïse dit la disposition de leur cœur, vous voyez ce qu'ils avaient dans le cœur? Au début, est-ce qu'on saura que c'est ça qu'ils avaient dans le cœur? Mais c'est ça qui était leur cœur. Dieu avait besoin de faire quoi? De changer ce cœur pour qu'ils aient confiance en lui. Et donc, comme ça, les choses vont continuer. D'épreuve en épreuve. Le désert. Mais il y avait la mer et le quoi? La terre promise devant. Et beaucoup ont échoué à cette épreuve. Mais bien aimé, ce matin, j'aimerais pas que nous échouons à ces épreuves. Devant le désert, il y a la terre promise.
Ça, c'est le premier exemple que j'ai donné. J'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à cet exemple parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de ça. Mais ce n'est pas... Je crois que vous avez compris le message. L'un des deuxièmes exemples que je vais donner, je vais résumer le reste, c'est l'exemple de Jean le Baptiste. Je vais arriver maintenant dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, la Bible dit que c'est bizarre, il est promis pour venir annoncer la voix du Seigneur. Mais c'est étonnant que la Bible dit que c'est dans le désert qu'il va prêcher. Il va prêcher dans le désert. Parce qu'il est écrit dans Osée. Dans Osée, je vais trouver la référence comme ça. Vous avez la référence. Dans Osée. Si quelqu'un a la référence, je vais vous le donner. Osée chapitre 2, verset 14 ou verset 16. Parfois, dans certaines traditions, c'est le verset 16. Va dans le verset 16. Dans cette version, voilà, c'est le verset 16. Il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer. Dieu aime attirer. Je veux l'attirer et je veux la conduire au désert pour parler à son cœur. Alléluia. Vous voyez l'importance du désert? Dans le désert, Dieu veut parler à notre cœur. Il dit, mon fils, ma fille, aie confiance en moi. Je ne cherche pas ton mal. Tu vois, j'ai fait un plan extraordinaire pour toi. Moi, je suis déjà Dieu. Mais toi, tu as tout à gagner en étant avec moi. Donc, aie confiance en moi. Dans le désert, en fait, comme dans le désert, tu es prêt à entendre parce que tu es dans le besoin. Là, tu as les oreilles ouvertes. Et là, il parle à ton cœur. Il dit, aie confiance en moi. Comme ça, quand tu seras bien rempli, quand je vais pouvoir tes besoins, tu ne vas pas dire que ce n'est pas tes propres forces que tu les as eues. Et donc, le désert, c'était au désert que Jean-Baptiste annonçait l'évangile. Parce qu'après le désert, il va dire non, ce n'est pas la fin. Le désert, c'est juste pour l'étape d'avant. Parce que celui qui vient après moi, c'est lui qui est le vrai Messie. C'est lui qui vous conduira, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Avec lui, après le désert, il y a autre chose. Et après le désert, il y a toujours l'abondance. Et Christ est venu pour que ces brebis aient la vie et soient quoi? Dans l'abondance. Oui, après le désert, il y a l'abondance. Et ça, c'est l'exemple de Jean le Baptiste. Jésus lui-même, nous connaissons l'exemple de Jésus lui-même. Luc chapitre 4, je cite souvent cet exemple ici. Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on va dire que le Fils de Dieu, bon, voilà, il est né à 11 ans, il était dans le temple en train de discourir avec les grands. La Bible dit qu'à 30 ans, quand il va commencer son ministère, Jésus se fait baptiser, il sort de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui comme à la forme d'une colombe. Et étonnamment, c'est pour cela que mon frère, ma soeur, si tu veux marcher avec Jésus, tu ne vas pas échapper au désert. Vaut mieux que tu t'apprêtes à traverser ce désert-là en comptant sur Dieu. On dit que l'Esprit du Seigneur va le conduire dans le désert pour être éprouvé par Satan, pour voir ce qu'il a dans le cœur en tant qu'homme. Il est parfaitement Dieu, mais il est parfaitement homme. Donc il faut qu'il aille dans le désert, que Satan le tente pour savoir ce qu'il a dans son cœur. Et ce qu'il a dans le cœur, c'est quoi? La parole. Parce que lui-même, il est la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Satan dit, hé, lui là, il faut que je le laisse tranquille. Et s'écarta. Le désert. Et la Bible dit que quand il a vaincu Satan, Luc chapitre 4, le 14 dit que maintenant, ayant vaincu le désert, ayant traversé le désert avec brio, maintenant, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir le surnaturel. Bien-aimé, tu attends le surnaturel. Tu attends de rentrer dans ta destinée. Bien-aimé, le désert que tu traverses,
Et je sais que beaucoup de chrétiens traversent des choses extraordinaires. À chaque fois, le Seigneur me dit, parle, console mon peuple, console-les, console-les, console-les. Je veux les consoler. Mais il donne la parole pour que cela nous aide à avoir la consolation et l'espérance. Ces exemples-là, c'est pour nous donner l'espérance. Mon frère, ma soeur, sèche tes larmes. Ça, je parle à quelqu'un. Sèche tes larmes. Tes larmes ne vont pas t'apporter la solution. C'est le Seigneur qui t'apportera la solution. Aie confiance en lui. Garde ta confiance. Même si ça tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Même si ça tarde, attends. 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 Il y a beaucoup qui n'ont pas su attendre dans les Écritures. Il y a Saül, le premier roi. On lui a dit, attends, le prophète Samuel, il viendra faire le sacrifice. Parce que les ennemis étaient là, l'armée était là, il fallait faire le sacrifice avant de se lancer dans la bataille. Et comme Samuel tardait, Saül a pris sur lui, parce qu'il voyait le peuple se disperser, il dit, Samuel ne vient pas, je vais faire le sacrifice. Ce n'était pas donné à lui de faire le sacrifice. Il prend l'agneau, il fait le sacrifice. Dès qu'il finit, voilà Samuel qui arrive. Il dit, ah, mon Seigneur. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le sacrifice comme tu ne venais pas. Il dit, hey, tu as fait une grave erreur. Il ne faut pas avancer trop vite avec Dieu. Il faut l'attendre. Alléluia. Que quelqu'un reçoive cette parole ce matin. Au moment où tu veux te précipiter, je te supplie, attends. Attends, ne te précipite pas, mon frère, ma soeur. Ne te précipite pas, attends-le. Attends-le. Il ne manquera pas d'agir. Il ne manquera pas, ça peut durer. Je finis par ce témoignage. Ce n'est pas pourquoi le Saint-Esprit me donne ce témoignage. Parce que je l'avais oublié pendant des années déjà. C'est une histoire vraie. Un homme qui a fait des études, qui a eu des diplômes, et qui cherchait du travail. Il a cherché du travail. Il aidait les gens avaient obtenu du travail. Mais lui, impossible. Il passe par là, pas de travail. Les stages par-ci, stages par-là. Mais il continuait par servir Dieu. Avec sa femme. Parfois, c'est difficile de manger. Il était toujours là. Oh Seigneur, un jour arrivera. Ça a pris des années, des années. Mais le Seigneur lui a dit, je te donnerai. Mais ça tardait. Et un jour, ça s'est passé en Afrique. On l'appelle des ambassades des États-Unis. Il voit le truc, il dit, monsieur, vous êtes tel? Il dit oui. Il y a quelques années, vous aviez postulé chez nous. Il a même oublié. Maintenant, il y a un poste qui se libère, qui est conforme. Votre CV est conforme à ce poste-là. Et ce sera non pas dans le pays, mais ce sera à Washington. Et on va vous amener là-bas. Vous venez, on va faire juste un entretien formel avec vous. Et vous, votre famille, si vous avez des enfants, même si vous avez un chien, il n'y a pas de problème, on va l'amener parce que c'est tellement, ça cadre tellement bien avec votre truc. Le jour de leur départ, ils étaient venus à l'église en pleurs. Les pleurs de la fidélité de Dieu. Quand Dieu veut te consoler, quand on parle de la consolation de Dieu, bien aimé, ce n'est pas « Oh frère, prends courage. Hein. » Quand on parle de la consolation venant de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, c'est complet. Sa consolation est complète. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras.
ne baisse pas les bras. Si tu es appelé selon son dessein, alors ne baisse pas les bras. Ça peut être dur. Demande au Seigneur, rends mon front quoi, dur comme le caillou devant ces situations. Parce que moi, je sais que tu as un plan. Et ton plan s'accomplira certainement. Il dit la prophétie, quand Dieu fait sortir une parole, il dit ma parole ne me revient pas sans avoir fait son effet. Peut-être sa parole est sortie. Il y a peut-être 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans sur ta vie. Tu ne vois rien. Cette parole n'est pas encore revenue au Seigneur. Elle va faire son effet avant de lui revenir. Alors prends courage. Parce qu'après ce désert-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui attend. Et c'est ça que tu dois espérer. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Alors mon frère, ma soeur, renforce tes genoux. Tes genoux qui s'affaiblissent. Tu commences par vouloir t'asseoir. Te dis, je suis fatigué. Oui, Dieu voit que tu es fatigué. Il voit. Il dit, les adolescents disent qu'ils sont fatigués. Ils disent qu'ils sont fatigués. Ils se lassent de tout. Mais tu te lasses même des enseignements, des prédications. Tu dis, j'ai tellement entendu ces choses. Mais Dieu dit non. C'est que mon temps n'est pas encore arrivé. Et pour Dieu, ce qui est étonnant, c'est qu'il a un temps marqué. C'est ça qui est notre problème. C'est que quand il parle en même temps, lui parle au présent. Mais ce présent-là est un présent continu. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de parler, lui voit la chose, c'est dans 10 ans. Mais lui parle au présent comme si demain tu as la chose. C'est ça qui nous... Parce que notre langage n'est pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu est différent de notre langage. Donc Dieu lui parle au présent. Parce qu'il te voit dans la chose. Mais le temps pour que cela émerge, les 3 phases. Le dimanche, il y a 2 semaines, j'avais parlé de 3 phases. Quand il vient, il donne la parole. Comme ce matin, il t'a donné la parole. Il y a certainement des gens au milieu de nous qui ont besoin de cette parole en ce moment. La deuxième chose que le Seigneur attend de toi, c'est que tu tiennes cette parole ferme, que tu ne la lâches pas. Et la troisième étape, c'est en ce moment que tu vas voir la chose arriver. Dieu ne vient pas en même temps pour te donner. Non, il te donne d'abord une parole. Il va voir si tu vas tenir la parole. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et donc, il va susciter la foi, il va donner la parole. C'est la parole qui va créer la foi. Et c'est la foi qui va permettre, c'est la foi est le moyen d'échange. C'est comme l'argent qui paie de Dieu. C'est la foi. Donc, il te donne la parole qui va créer la foi. Saisis cette parole, ne la lâche pas. La Bible dit que quand on a parlé sur Jésus, Marie a serré ses paroles dans son cœur. Elle ne les a pas lâchées. Jusqu'à voir cela s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Sache que cela va s'accomplir. Ça s'accomplit certainement. Alors ne lâche point.